Il est 20h dans tout le Bénin et c'est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les derniers échos de la campagne électorale avant la fin ce jour à minuit. Qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, les différents partis ont fait leur dernier réajustement et caravane pour une victoire au soir du 8 janvier. On fait le point dans ce journal. Autre point à faire dans cette édition, celui de la formation des délégués de la Cour constitutionnelle pour ces législatives. Dans l'Atlantique, ils ont reçu les précisions sur leur mission avant, pendant et après le vote. Et puis, vote d'accord, mais la paix d'abord. À quelques jours du scrutin, la Fondation Zulkifl Salami invite la population à la quiétude. À suivre dans ce journal l'essentiel de l'appel à la paix. Bienvenue à toutes et à tous. Dès minuit, on n'entendra plus parler de campagne électorale. Le mouvement populaire de libération poursuit en attendant sa conquête de l'électorat sur le terrain. L'heure est au réajustement. Le parti a rencontré les responsables de base dans la 6e circonscription électorale. Précieuse Akwehonou, Bernol Djogbe. Je l'annonçais tantôt, le parti Mouvement populaire de libération MPL poursuit sa conquête de l'électorat sur le terrain. On suit dans cet élément la rencontre du parti avec les responsables de base dans la 6e circonscription électorale. C'est avec Précieuse Akwehonou et Bernol Djogbe. Pas de répit pour les leaders du MPL. Le parti affûte ses armes pour les législatives de 2023. Nous allons dans les rencontres d'impact avec des groupes cibles, des confessions religieuses. Actuellement, notre groupe, nous sommes éclatés. C'est pourquoi vous n'avez pas tous les candidats ici. D'autres sont actuellement à Gbodjo. Il y a une équipe de candidats qui est là avec les têtes couronnées, les notables, pour partager avec eux notre projet de législature. Le message que nous portons, c'est d'abord ce qui nous caractérise. Nous incarnons un sang neuf. Nous sommes un parti jeune, nous incarnons un sang neuf. Nous voulons que les choses changent. Nous estimons que jusqu'à présent, la manière dont les choses sont gérées dans notre pays ne sont pas bonnes, qu'on peut améliorer. Et nous estimons qu'il est temps que nous aussi, nous allons jouer de notre participation. Le temps presse. Des instructions fermes sont données aux coordonnateurs d'arrondissement et responsables locaux. Le balai, c'est une bonne chose. Nous allons choisir le balai pour finir avec nos difficultés dans la 6e. Pour moi, le choix est déjà fait. Pas la peine de discourir, nous avons compris ce qu'ils ont dit. Une fois arrivés là-bas, qu'ils fassent ce qu'ils ont promis. Même dans la nuit, on ne ménage pas sa monture. On procède au dernier réajustement et peut-être avec une victoire à la clé le 8 janvier prochain. Et de son côté, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau joue ses dernières cartes pour cette campagne électorale à Tofo. La méthode choisie pour atteindre les électeurs, vous allez le voir, est toute particulière. Suivons plutôt. À moins de 24 heures de la fin de la campagne électorale, chaque état-major de parti politique joue les dernières cartes dans la mobilisation de l'électorat. Ici, dans la commune de Tofo, nous surprenons sous cette paillote des leaders locaux de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau en plein échange avec des jeunes. C'est une campagne spéciale, une campagne où chacun doit développer un mécanisme qui le sied, une campagne de proximité. Nous savons vers quelle cible aller, vers les jeunes, vers les femmes,
vers la jeunesse en général. Parce qu'il est question donc d'un parti de paix, d'un parti des jeunes qui prend à cœur le développement donc de nos jeunes et qui tient compte des besoins donc de ces jeunes-là, des besoins de nos femmes. En présence de la candidate titulaire de l'UDBN à Tofo, on peaufine les stratégies adéquates. La peur n'est pas au rendez-vous. Certains pensent que c'est un petit parti, mais ils seront surpris le 8 janvier, soir. Ils seront surpris, disons, du nombre de votants que Tofo va octroyer ce jour-là pour pousser donc ces différents candidats au Parlement prochain. 8 janvier, Ces consignes seront-elles respectées par les militants? Rendez-vous dimanche prochain pour le savoir. Et on reste toujours à Tofo dans la 5e circonscription électorale où l'UP Le Renouveau était dans les rues de Rouegbo au cours d'une caravane qui a duré un peu plus de 2 heures. Les responsables et candidats du parti ont fait le point de toutes les grandes réalisations. Ricardo Loïc-Ekpekou et Jean Nobimin pour plus de détails. Une longue caravane qui a drainé du monde à Rouegbo, commune de Tofo, autour de l'Union progressiste Le Renouveau. En tête, le député de la 8e législature, Marcelin Aronokon. Les militantes et militants de l'Union progressiste Le Renouveau, fiers des infrastructures de développement érigées par le président Patrice Talon dans la commune de Tofo, annoncent un vote massif. Pas de pitié pour l'adversaire politique. Ici à Tofo, l'opposition n'a pas le droit de citer. Chers amis, si nous sommes dans l'opposition, le gouvernement pourrait-il construire la route de Tofo-Lalo? Le gouvernement pourrait-il faire le marché de Rouegbo? Le gouvernement pourrait-il nous donner l'électrification? Vous savez ce que vous aurez à faire dimanche. Rien que l'Union progressiste. Tofo sera Union progressiste pour toujours. Une déclaration qui conforte la jeunesse de Tofo. La fièvre Union progressiste Le Renouveau monte de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons un marché départemental. Je vais dire un marché départemental parce que le marché de Rouegbo est le plus grand marché de l'Atlantique. Nous avons aussi le stade, un grand stade omnisport, le stade de Tofo qui est là, qui montre la preuve que le chef d'État aime vraiment Tofo. Et c'est à nous maintenant de lui témoigner toute notre gratitude. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Notre défi actuel, c'est de ratisser l'âge pour rassurer le chef de l'État. Les candidats de l'Union progressiste Le Renouveau de Tofo sont plus que jamais déterminés pour arracher tous les sièges au soir du 8 janvier 2023. Du côté de Dogbo, dans la 12e circonscription électorale, le candidat des Forces Cori pour un Bénin émergent s'est offert un retour aux sources dans son village natal. Il a sollicité le vote des siens et dit être assuré de la victoire. Les précisions avec Nicanor Kovi et Bénédicte Bossou. Ni nuages de poussière, ni bêtes obstruant le passage ne pouvaient briser l'élan de Johannes Rounou. La tête de liste FCBE de la 12e circonscription électorale a coché de longue date son retour au village natal. Lokogohwe est un petit village situé à 8 km du centre-ville de Togo. Ici, le candidat de 27 ans est en famille. Et triompher par les unes dans cet arrondissement précis est pour lui une question d'honneur. Cette année, nous avons une chance. Et le premier titulaire de FCBE est venu de Lokogohwe. Si vous le laissez, c'est d'abord votre honte avant d'être ma honte. Donc je vous implore, chère population de Lokogohwe, ne voyez pas ma personne, ne me sous-estimez pas. Je vous implore, c'est votre chance. De tout Lokogohwe, le candidat place un joker sur la jeunesse à qui il promet démonstration de force s'il est élu.
Je ne suis pas un petit animal. Je vais à l'élection et mon but c'est d'aller à l'Assemblée nationale et vous défendre, vous les jeunes. L'argumentaire de campagne de Johannes Rono est bâti sur son appartenance à une opposition qu'il présente comme constructive. De ce fait, le candidat FCBE sollicite les suffrages ici au nom du pluralisme parlementaire. Vous vous souvenez de 2019, quand on a fait les élections, c'était 2 partis politiques qui ont participé à cette élection. Et on a eu une assemblée monocolore. De 2019 à aujourd'hui, vous avez constaté beaucoup de choses dans le pays. La cherté de la vie, la misère de la population. Mais c'est nous les députés, c'est nous qui votons les lois. C'est vous la population, c'est à vous de nous envoyer là-bas pour que nous puissions contrôler réellement l'action du gouvernement. Sous l'arbre à palabre du village, discussion à bâton rompu entre un enfant du pays et les siens. Mais la 12e circonscription électorale, c'est Dogbo, Lalo et Toviklen. 3 communes, 31 quartiers de ville et 142 villages. Un marathon, le prix à payer pour un siège à l'Assemblée nationale. Rendons-nous à présent à Gbeko, localité de la commune de Dangbo située dans la 20e circonscription électorale. La population est en accord avec l'Union progressiste Le Renouveau. Une foule de militants a accueilli le candidat Justin Agbodjete. Dans le même temps, un géant concert a été offert par un autre candidat, Hyacinthe Djessounion Agon. Suivons plutôt. L'arrondissement de Gbeko aux couleurs de la vague jaune en cette veille du scrutin. C'est sa terre natale que Justin Agbodjete, premier titulaire de l'UP Le Renouveau dans la 20e circonscription électorale, a choisi pour mettre les dernières touches à sa campagne. Sur cette même terre, le président Patrice Talon avait lancé sa machine à gagner en 2016 dans le département de l'Ouémé. Le fils du terroir est reçu par une population surexcitée. Vuvuzela à la bouche à Danko, l'un des 8 villages de l'arrondissement de Gbeko, sillonné par le candidat. Mais comme vous le voyez, ils sont pressés de voter le dimanche. Si c'était demain, les élections, vous les verrez tous aux urnes. Ils vont voter tous le baobab. Ils savent qu'aujourd'hui, la politique constitue l'arme de développement. Il faut savoir s'orienter. Et les gens de la vallée ont compris. Et comme ils ont promis, le dimanche, on verra le résultat de la vallée de l'Ourobé. Une manifestation inédite à Dango Centre, ce géant concert que le candidat Hyacinthe Djessounion Agon a décidé d'offrir à la population. Un instant de joie avant le scrutin. On a tout le temps été stressé pendant la période de campagne. On a rencontré les populations dans les hameaux les plus profonds, tout ça. Maintenant, il fallait après décompresser, déstresser. C'est pourquoi nous avons organisé ce concert géant au profit de notre population pour que les fils et filles de la vallée de l'Ouémé puissent s'égayer. Une célébration de la fraternité sous le baobab qui a été égayée par Mathurin d'Almeida, le tout-puissant Polyrythmo et d'autres stars en herbe. Nous avons décidé, moi, Mathias Sakon et le patriarche Bonou Vincent, de conjuguer nos efforts, de mutualiser nos efforts avec ceux de notre frère Hyacinthe, candidat pour le porter aussi haut que possible par la grâce et pour la gloire de Dieu. Beaucoup d'entre vous ont dit en son temps que nous sommes allés tricher, que ça n'ira pas loin. Je pense que en moins d'une semaine, vous avez eu le temps de constater que nous respectons et que nous respecterons notre parole. À Dango, c'est la consécration de la victoire avant le vote.
Et on met à présent le cap dans la 19e circonscription électorale. Dans cette conquête autant pour moi, des électorats, le parti au cheval cabré invite les populations à des comportements pacifiques. Je vous invite à suivre la caravane organisée par Adidjatou Matisse et Sofiatou Chanou du Bloc républicain. Il y a quelques jours que nous avons démarré la campagne, nous avons fait de grandes rencontres, après nous avons fait la campagne de proximité et nous sommes toujours en campagne. Aujourd'hui, nous organisons la campagne à travers la ville de Porto Novo. Et vous l'avez vu, c'est une caravane impressionnante qui montre que nous avons fait du travail et que nous pouvons espérer gagner les législatives du 8 janvier prochain. On a déjà organisé pour ce mercredi hier. J'espère que vous êtes au courant, ce qui montre que nous sommes dans toutes les communes de la 19e parce que nous tenons à gagner ces élections. Et je voudrais profiter de cet instant pour inviter encore une fois les populations du Bénin en général et celles de la 19e en particulier à voter pour le Bloc républicain. C'est l'un des plus grands partis politiques de l'heure au Bénin et qui aspire à gagner le perchoir de l'Assemblée nationale au soir du 8 janvier prochain. Voter le BR, c'est voter un bon avenir pour notre pays, c'est voter la promotion de l'emploi des jeunes, c'est voter l'autonomisation de la femme, la réforme du système éducatif dans notre pays, la réforme, vous le savez bien, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est toutes les réformes que nous avons engagées aux côtés du chef de l'État et que nous souhaitons poursuivre. Pour les législatives de 2019, il y a eu des échauffourées qui nous ont un peu attristés parce que notre pays est quand même connu comme un pays de paix. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, la campagne se déroule pratiquement dans la sérénité. Il n'y a pas eu de violence, en tout cas pas de grandes turbulences. Et nous espérons que cela va se poursuivre jusqu'au soir du 8 janvier 2023. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et nous aspirons au développement du Bénin. Nous aspirons à mettre désormais le Bénin, notre cher pays, sur l'échiquier des grandes nations. Et il en sera ainsi dans quelques petites années, je l'espère. Et si Porto Novo et Adjara ont vibré au son du parti au cheval cabré, dans le plateau, l'UP Le Renouveau a sillonné les communes de Kétou et de Pobé. La stratégie est d'aller au contact des militants. Blaise Adampo, Yves Agodokwesi nous font le point. Les candidats titulaires et suppléants de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 22e circonscription électorale lancent le rouleau compresseur. Ils ont parcouru certaines périphéties. Ils sont accueillis en premier à Okeïta dans la faveur. Ici, ils parlent aux habitants de l'intérêt pour eux de voter l'UP Le Renouveau lors du scrutin du 8 janvier 2023. Donc nous sommes venus dire aux populations qu'elles ont intérêt à voter pour la liste Union progressiste avec toutes les lois qui donnent beaucoup de force aux partis qui peuvent influencer les activités gouvernementales. Nous avions dit que voter pour le parti Union progressiste, c'est voter pour le développement de Pobé, c'est voter pour des lois qui vont faire avancer aussi bien Pobé que le Bénin. Et nous sommes sortis pour leur expliquer que notre liste est la meilleure et qu'elles ont intérêt à voter pour la liste UP Le Renouveau si elles veulent que leurs activités prospèrent, si elles veulent qu'on plaide pour leur cause, pour qu'elles aient de marché, parce que ça manque cruellement dans la circonscription. Nous allons plaider auprès du gouvernement pour qu'il y ait des marchés modernes également dans nos circonscriptions électorales. C'est la même ferveur et ambiance qui est réservée aux candidats de l'UP Le Renouveau dans l'arrondissement d'Ahoyeye. Dans la cour de l'école primaire publique, femmes et hommes écoutent le message de la délégation du parti. Ceux qui sont très prêts à l'écoute, c'est les femmes. Je crois que les femmes, nous avions insisté sur les candidatures féminines et nos femmes sont prêtes à nous soutenir. Vous les voyez derrière. Elles l'ont fait avec beaucoup d'enthousiasme, avec le cœur. Nous demandons aux femmes et aux jeunes de sortir massivement pour voter l'UP Le Renouveau. C'est le logo jaune à gauche. L'arbre baobab
avec l'arc-en-ciel en haut, de nous aider à mettre ça massivement dans les unes pour que prospèrent les femmes, les jeunes à Koubé. Dans les deux localités, le message est passé. Nous sommes déterminés à accompagner le parti pour qu'au soit du 8, le parti au niveau de notre arrondissement, le parti IP Renouveau, gagne les élections. Réponse au soir du 8 janvier 2023 pour voir si les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Et ce vendredi, dernier jour de la campagne électorale, les militants du Bloc républicain ont sillonné les quartiers de Kadjeon, Saint-Jean, Étoile Rouge et Akbakba, certains par marche, d'autres par caravane. Les temps forts de ces mouvements avec Génial Afouda Monsi-Agboka et Edmond Hongbo. Des jeunes prêts pour la bataille électorale. Ils portent le choix sur Paulin Akponan, candidat titulaire sur la liste du Bloc républicain dans la 10e circonscription électorale. Ici, le candidat a fait l'option de la campagne de proximité. Et pour mieux agir sur le terrain, des causeries débats sont initiées. Au cours de ces causeries, les envoyés spéciaux du BR exposent les idéaux du parti. Cette rencontre tient donc lieu de point à mi-parcours de l'évolution de la campagne au niveau de chaque arrondissement. On a fait le tour des arrondissements. On a poursuivi les contacts avec les groupes organisés et les personnes ressources, telles que les directives du parti l'ont prévu. Quand je fais le bilan, je crois que le bilan est satisfaisant grâce à l'implication de tous les leaders du parti. Le Bloc républicain se positionne comme le parti des jeunes et des femmes et veut pouvoir compter sur eux pour une victoire au soir du 8 janvier prochain. Pour le Bloc républicain, la jeunesse, elle est celle-là qui doit prendre la relève. Et toute relève se prépare. Par rapport aux causeries au niveau arrondissement. Échange, exposition des difficultés du terrain, piste de solutions, puis cap sur l'arrondissement d'Offet dans le village Gobé. Ici, le titulaire BR de la 10e circonscription électorale a rendez-vous avec Alessine au Kambawa, femme leader BR, pour apporter un démenti. Maintenant, les gens disent partout que j'ai quitté le BR. Ils ont menti. C'est faux. Je ne vais jamais quitter le BR comme ça. Je n'ai pas quitté et je ne vais même pas quitter. Je suis toujours soudé au BR. Puisque si je suis BR aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a amené là. On ne se lève pas un jour pour être politicien. Non, non, non. J'ai été formé par le DG Akponan. Et aujourd'hui, même si le président me met debout, on nous a fallu pour ça. Je n'ai même pas peur de parler devant le public. Pas de géant meeting pour Paulin Akponan. Le candidat titulaire BR de la 10e circonscription électorale compte multiplier les rencontres avec les membres des cellules de base, bras opérationnels du BR, sur le terrain. À l'instant donc, les actions du Bloc républicain avec le titulaire de la 10e circonscription électorale, Paulin Akponan, à Savet. La fin de la campagne s'approche et les actions se multiplient pour ratisser large. C'est d'ailleurs le cas avec Moël Bénin qui a organisé une caravane dans la 23e circonscription électorale. Comme les autres candidats, les représentants de cette formation sont convaincus de leur victoire. Jean-Claude James, Kandel Kako. Posture d'un candidat confiant, Jacques Ayadji et les représentants de la 23e circonscription électorale ont fait le tour de la ville de Boïkan. À chaque arrêt, ils sont accueillis par une population en liesse pour présenter l'offre du parti Moël Bénin. Depuis 7 ans, vous avez vu comment le pays a amorcé une nouvelle voie de son développement. Vous avez vu ça, non? Donc, il va falloir voter Moël pour pouvoir encourager le pouvoir public à poursuivre. Deuxième chose, nous avons choisi de faire la politique dans la vérité.
Et pour une dernière raison que j'ai évoquée ici, c'est que tout ce que les députés de Mouel Bénin auront gagné en tant que députés, on va prendre 20% pour mettre à la disposition de nos populations à la base. Nous allons faire un système de prêts sans intérêt qui va servir au plus grand nombre. Après Boïcon, la délégation rallie Abomey pour rappeler toutes ces promesses consignées dans un document distribué aux mandants. Un acte que Mouel Bénin dit être le seul parti à poser. Si on veut être vrai, on ne cache pas les choses. Ce document, il est en distribution. Donc en 2026, nos mandats auront un instrument pour nous juger. Suivez Mouel Bénin et vous ne serez pas déçus. Votez donc Mouel Bénin. Je sais que la 23e circonscription électorale est un fief de Mouel Bénin et nous allons le démontrer le 8 janvier 2023. Pour atteindre cet objectif, le parti Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin fait confiance à la jeunesse. Ces jeunes, j'ai moins de la quarantaine. Avec le parti Mouel Bénin, le président Jacques Ayadi donne l'opportunité à nous jeunes de prendre notre destin en main. Chers jeunes, votez pour moi, votez pour Mouel Bénin, rêvez grand. Je n'ai pas de doute qu'elle sera élue. Comme la campagne électorale est avant tout un moment festif, les artistes ne sont pas souvent trop loin. Et dans la 7e circonscription électorale, les militants du parti Les Démocrates, eux, restent aussi très près de leur parti. Ils poursuivent les rencontres avec la base à Bembereke. Ils ont présenté leur projet de société aux électeurs mobilisés à la maison des jeunes de la localité, Abdoulafou Idrissou et Abdoulaye Moumouni Yakubu. Les militants du parti Les Démocrates dans la commune de Bembereke, en phase avec les arguments de campagne pour le vote en faveur de leur formation politique de l'opposition. Les responsables affirment cerner les difficultés des populations pour en apporter des solutions. Je voudrais vous dire que nous savons que notre parti, les démocrates, c'est un parti du peuple. Donc nous voulons défendre les causes nobles du peuple. C'est au vu de ça que la population s'est mobilisée massivement pour venir écouter ce que nous allons dire, et ils nous ont entendus longuement durant tout le temps, et c'est à cause de ça que vous avez remarqué ce grand engouement-là. La population se dit que lorsque nous allons voter pour les démocrates, nous serons libérés parce qu'ils sont dans une condition qui n'est pas favorable, et au vu de ça, la population est obligée de se mobiliser de notre côté pour qu'on puisse défendre leur cause au niveau de l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'ils vote pour les démocrates, le seul parti crédible qui est du côté du peuple. Je suis très confus. Puisque je connais toutes les difficultés que la population vit à la base. Les candidats démocrates rassurent les militants de la commune de Bembereke sur le respect de leur engagement une fois élus dans la 7e circonscription électorale. Et non loin de la commune de Bembereke, du côté de Niki, quelques candidats ont procédé au lancement de la campagne législative, ceci au travers d'une caravane à laquelle ont pris part Ronald Robinson et Olvia Messan. C'est parti pour quelques jours de campagne avec les démocrates à Niki. Une caravane dans les grandes rues de la cité impériale pour motiver les électeurs et leur rappeler le bon choix à faire. Ensuite, place à quelques allocutions en langue locale pour galvaniser la troupe des militants et militantes du parti et surtout passer le message le plus important. Dimanche 8 janvier, une fois dans l'isoloir, avec votre cachet et bulletin de vote,
ne fais surtout pas d'erreur. Pose simplement ta main sur le logo du parti Les Démocrates, situé en première ligne, 3e position sur le bulletin. Soufflez un peu là-dessus, puis allez soigneusement votre bulletin que vous mettez dans l'urne. C'est le seul geste salvateur. Après les lancements, nous allons continuer avec les activités, que ce soit dans l'arrondissement central de Diki. Nous allons diviser les groupes en plusieurs parties pour pouvoir, n'est-ce pas, sillonner dans les arrondissements. Les candidats représentés à cette cérémonie apprécient l'enjeu. Vraiment, nous sommes très contentes. Et puis, nous souhaitons au bon Dieu de nous accorder la santé, la chance pour accéder à ce poste-là. J'appelle les femmes à la sérénité. Ensemble, nous allons voter le 8 janvier, comme d'habitude, sans problème, sans bagarre, sans rien. Moi, je les exhorte au calme. Je crois bien qu'une fois élus et députés à l'Assemblée nationale, et nous allons vraiment voter des lois qui iront en faveur de notre paisible population. Nous n'allons pas faire le bonheur de la population contre son gré. Officiellement reconnu en 2020 comme parti politique au Bénin, les démocrates entendent également participer à l'animation de la vie politique, économique et socioculturelle du Bénin. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h l'édition spéciale sur la campagne électorale, la dernière d'ailleurs avant la fin de cette conquête des électorats. Moi je vous dis bonsoir chez vous.